Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Ah ben oui, je faisais des petits signes à mes amis en régie pour être sûr qu'on avait un extrait de la Québécoise Nathalie Choquette, que vous connaissez bien sûr, soprano, comédienne et auteure, qui a provoqué toute une controverse en jetant du spaghetti sur la tête des juges à l'émission Britain's Got Talent. Nathalie Choquette, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, je regarde, on peut se tutoyer hein, parce qu'on se connaît quand même depuis des années. Oui, ta fille a joué du piano à mon mariage, là, à un moment donné, on va, hein. Alors, Nathalie, je regarde ton visage et je ne vois pas de sauce à spaghetti. Donc, ça veut dire que depuis que c'est arrivé, tu as eu le temps de te nettoyer le visage. Raconte-nous ce qui s'est passé pour ceux qui sont pas au courant, là. Bon, alors voici la vérité de l'histoire. Parce que là, ça a créé tout un spaghetti gate, c'est moi qui l'appelle comme ça. Oui, vas-y. Ou aussi une tempête dans une tasse de thé. Oui. Alors, c'est que ça fait 4 ans que Britain's Got Talent me contacte pour m'inviter à aller participer. Moi, je me suis jamais inscrite au concours. Je déteste les concours. J'aime pas ça parce que tu as fait Big Brother célébrité quand même, là. Bon. Oui, mais je veux dire, je vais pas aller m'inscrire. Moi, la façon dont ça marche, si une aventure vient cogner à ma porte, OK, ben, je veux bien y aller si ça me tente et tout ça. Donc, finalement, première année, je pouvais pas, je m'étais cassé la jambe. Après, il y a eu la pandémie. Après ça, j'étais pognée à Big Brother. Bref, j'ai accepté d'y aller cette année. T'es allée quand? Quel mois t'es allée? Au mois de janvier, à Manchester. OK. Et puis, ils m'avaient appelé parce qu'ils avaient vu justement mon numéro de spaghetti que j'ai toujours fait. Moi, mettons les choses au clair, je n'ai jamais jeté de spaghetti sur personne de ma vie. Peut-être sur ma mère quand j'étais petite, mais à part ça, je ne me souviens pas. Mais c'est eux qui ont voulu transformer mon numéro, dans lequel je me gargarise avec du vin, et je prends moi-même une bouchée de spaghetti. Et ils l'ont transformé, c'est à leur demande. Au départ, c'est ça qui est incroyable. Ils m'ont demandé de lancer d'abord les spaghettis sur Bruno. Donc, j'ai dit, ben, vous êtes sûr? J'ai demandé 150 fois. Vous êtes sûr que ça se fait, que c'est correct parce que c'est pas dans mes habitudes? Oui. Et deux jours avant mon audition, là, ils me disent, on a changé d'idée. On va te mettre une table avec 5 chaises. Tu vas faire monter les 4 juges. Et ça a donné ce que les gens ont vu. Something shocking. Something shocking. Alors, on va écouter un petit extrait qui se passe, en fait, après, évidemment, ta performance. Donc, pour l'expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, essentiellement, tu chantes donc Nessun Dorma, mais vraiment comme cantatrice, comme tu le fais fort bien. Et à un moment donné, tu te gargarises avec du vin, tu manges du spaghetti, mais tu prends le spaghette et tu le pitches sur la face de Simon Cowell. Et là, on va écouter un petit extrait pour avoir sa réaction. Cheddar. Why did you do that? I always tease people I really love. Alors donc, pour résumer, pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc ils te demandent pourquoi tu as fait ça et tu dis, ben je taquine toujours les gens que j'aime. Donc, alors pour résumer. Je voulais pas gâcher l'affaire sur le coup parce que j'aurais très bien pu dire because the production asked me to do it, mais j'ai dit non, je vais quand même jouer le jeu. Je suis un clown de l'opéra, je m'en fous. Écoute, les gens ont ri, il y en a qui détestent, mais c'est quand même le pays qui a donné Mr. Bean. Ben oui. Alors s'ils me considèrent comme une Mrs. Has-Been, ben, tant mieux pour eux. Je m'en fous. Il pleut toujours là-bas. Je préfère chanter en Italie. Puis les Québécois en général, à part ceux qui sont choqués, bah ils m'ont montré tellement d'appui et de support. Merci à tous les Québécois. Voilà. Et puis. Mais est-ce que tu es surprise parce que, bon, donc, toi, tu as tourné ça au mois de janvier, donc tu savais très bien, que la production t'avait demandé de le faire. 2, tu l'as vécu, toi, en direct, donc tu sais très bien comment tout le monde a réagi. Maintenant que ça a été diffusé, est-ce que tu es surprise de la réaction? Est-ce que tu es surprise, justement, que ça mène à un Spaghetti Gate? Tu sais. Le monde du show business, c'est un gamble, hein? Ouais. Les gens aiment
n'aiment pas. Je veux dire, Lady Gaga, elle a porté une robe en viande en 2010. Je veux dire, les gens l'aiment encore. Donald Trump, après tout ce qu'il vit, les gens, il y a encore des fans. Fait que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, la vie, puis c'est tout. Alors, mais peut-être que ça t'a donné une bonne publicité parce que là, il y a sûrement des gens, parce qu'en fait, même j'ai une note ici, là, que il y a des gens que tu as été déjà approché par des équipes de 2 autres concours télévisés. Donc, tu vas peut-être devenir multimillionnaire grâce aux spaghettis. Oh, multimillionnaire. Non, mais si je peux simplement faire... Moi, mon but dans la vie, c'est de faire rire les gens le plus possible. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire à Kingsley Falls cet été, parce que je prépare un beau spectacle. Oui. Voilà. Meurtre Alors, à l'opéra. oui, c'est Et ça, puis, au Théâtre des Grands Chênes du 28 juin au 14 juillet. Alors, Meurtre à l'Opéra, un one-woman show. Parle-moi-en un petit peu parce que c'est quand même assez amusant. Parce que moi, je te trouve charmante, Nathalie, je t'adore. Alors, raconte-moi brièvement, t'as 30 secondes pour me raconter ton spectacle. Bon, c'est une histoire, c'est comme un polar musical avec mon pianiste John Roney, et c'est une diva qui se fait empoisonner sur scène et elle veut, avec l'aide du public, son fantôme veut trouver le coupable ou la coupable. Donc, c'est interactif, les gens vont participer, puis c'est comme un meurtre et mystère musical complètement fou, hystérique, où il y aura des spaghettis, mais pas sous la même forme et dans un autre contexte. Ils seront pas pitchés, croyez-moi. Ils seront pas pitchés. Non, à la fin du spectacle, les gens pourront aller porter un bouquet de spaghettis sur la tombe de la diva à la mémoire de Mrs. Has-Been. Voilà. C'est très drôle. Non, mais il y a vraiment quelqu'un qui t'appelait Mrs. Has-Been pour faire un jeu de mots avec Mr. Bean? C'est moi. C'est moi qui c'est dis toi? Ça. Ah, OK. Il y a eu Mr. Bean et il y a Mrs. Has-Been. C'est très bon. Je la trouve très drôle et tu nous montres toute l'ampleur de ton humour et de ton autodérision. C'est tout à ton honneur. Nathalie Choquette, donc, qui commentait le fameux Spaghetti Gate à Britain's Got Talent. Merci beaucoup et bonne sauce tomate pour la suite des choses. Je voudrais remercier des gens dont le nom est inscrit sur ma petite feuille. Il faut juste que je tourne ma petite feuille comme du monde. Eh ben non, les mots sont pas écrits. Alors, oui, c'est ça. Marianne Bessette et André-Sylvain Latour. André-Sylvain, jamais je ne t'oublierai. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là et de nous suivre dans toutes nos folies. Merci et à demain.